Salut les gars, Internet.fr, j'espère que ça va bien, moi ça va super bien. On se retrouve pour une nouvelle unboxing, et oui, c'est la saison morte des téléphones, fait que c'est ainsi que je m'en vais plus vers les téléphones mid-gamme. Et oui, ce coup-là, on a un beau paquet, un petit paquet. Vous allez découvrir avec moi qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Ce téléphone qui n'est pas sorti dernièrement par exemple, mais ça me tentait de le tester. J'avais déjà fait une vidéo il y a un an à peu près. Quand ils l'ont annoncé, je vais vous dire les specs puis tout. Mais j'ai dit pourquoi pas le tester avant que la saison des téléphones recommence, parce que après ça, les flagships vont sortir. Le iPhone 13 ou l'iPhone 12S vont sortir. Peut-être le Samsung Note, en tout cas les foldables, les téléphones pliables vont sortir le mois prochain du côté de chez Samsung. Apple, ça devrait être au mois de septembre, si je me trompe pas. Ça va être une belle saison de téléphone, je crois, cette année. On va avoir beaucoup de nouvelles annonces, en tout cas du côté de Samsung. Apple, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles depuis le WWDC qu'il y a eu au mois de juin, si je me trompe pas. Fait on va tout de suite là-dessus, c'est parti. Alors, c'est parti, on ouvre ça. Ok, voyons voir. Vous allez voir que le téléphone que j'ai, ça va être un téléphone qui va durer beaucoup dans le temps parce qu'il est certifié d'avoir beaucoup de mises à jour. Là, vous devez commencer à le reconnaître. C'est l'iPhone SE que j'ai commandé. Et oui, l'iPhone SE qui est sorti en avril dernier. Pas l'avril 2021, mais là, avril 2020. On pensait qu'il allait sortir une version 3, mais pour l'instant, c'est juste l'iPhone SE2. Comme ça. De l'autre côté. Donc voici l'iPhone SE2. La boîte qui est rendue aussi tout petite. J'ai pris le modèle blanc. 128 Go de stockage. On a l'option 64 et 256 Go. C'est sûr que ça augmente de prix. Ensuite, on a la même puce que dans l'iPhone 11, fait que la A13 Bionic. On a une petite batterie quand même, je pense de 1800 mAh. C'est sûr que c'est pas beaucoup, mais pour un téléphone mid-gamme, c'est en masse. Puis on a 4.7 pouces d'écran, fait qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse batterie. Fait qu'on va ouvrir ça. Et voilà. Faut pas oublier qu'on a le retour du bouton au centre. On a une seule caméra, c'est assez petit comme téléphone, mais ça vaut la peine pour le prix. Comme ça. Et voilà, le iPhone SE. Alors ensuite, on retrouve un fil USB-C à Lightning. Et oui, ils fournissent plus de câble USB dans les boîtes de Apple maintenant. On a les petits dépliants. Est-ce qu'ils redonnent des collants? Non, on a la carte SIM. Je vois même pas de collants. Ah oui, il y en a un. Voilà. Comme ça. Et c'est pas mal tout. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Encore là, on le sait bien que Apple aurait dû ses boîtes pour l'écologie. Mais ça va super bien. Normalement, on a déjà le stock. Si vous n'avez pas déjà le stock, ça s'ajoute en masse ailleurs. Alors merci d'avoir écouté la vidéo. On se revoit dans quelques semaines pour ma review de ce iPhone là. Sûr que ce sera pas une grosse review parce qu'on sait que les nouveaux téléphones s'en viennent, puis j'essaie juste de vous donner du contenu le plus possible. Mais c'est très dur présentement parce que c'est presque la saison mode. Si vous voulez que je fasse une review sur mon ordinateur que j'utilise pour faire les montages de ces vidéos là, vous pouvez me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner. Merci aussi à tous ceux qui sont abonnés et qui écoutent depuis le début mes vidéos. J'essaie de rendre ça les plus intéressants possible. J'essaie de m'améliorer. Mais merci beaucoup de m'encourager. Fait qu'on se dit à la prochaine. Ciao. Peace.